Si vous pensez que votre couple va mal, ne vous inquiétez pas, eux c'est pire. Together. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Together est l'histoire d'un couple qui décide de commencer une nouvelle vie en ruralité, cette fois-ci pas loin d'une forêt, sauf qu'ils vont tomber lors d'une randonnée sur une sorte d'eau étrange. Cette eau étrange va faire qu'ils vont être de plus en plus proches l'un de l'autre jusqu'à littéralement fusionner. C'est ça qu'ils vont devoir empêcher. Together est un petit film d'horreur à 7 millions de budget. Oui, c'est un petit projet, mine de rien, avec le couple de la vraie vie, Dave Franco et Alison Brie. C'est le premier long métrage d'un homme qui s'appelle Michael Shanks. Donc voilà, bienvenue à lui dans le monde du cinéma. Et c'est déjà un petit succès avec 16 millions au box-office international, en sachant que Neon, le distributeur, a payé 17 millions pour l'avoir. Je pense qu'il va bien continuer. Je pense que le bouche-à-oreille sera plus ou moins positif, mais oui, je vois bien atteindre les 30-35 millions et ça serait déjà pas mal pour ce genre de projet qui va aussi, j'imagine, cartonner en streaming plus tard. Après avoir quitté leur vie en ville, ce couple déménage en ruralité / forêt. Voilà, ils sont tout contents, nouvelle vie, tout ça. Et lors de cette fameuse randonnée, dans cette forêt, ils tombent sur une sorte de puits magique qui va les rapprocher physiquement. Le concept, c'est ça. Ils vont devoir rapidement comprendre ce qu'il se passe avant d'être collés à vie ensemble. Mais évidemment, cette malédiction, disons, est plus difficile à vaincre que ça. Mais de quoi parle réellement le film ? En fait, c'est un film qui parle du couple. Ce couple a des soucis et tout le projet, c'est une allégorie du couple. La dispute principalement, la peur de l'engagement, les traumas qui gâchent un couple, les rêves de chacun incompatibles dans le couple de manière générale. Tout ça mis dans une relation, ils ne peuvent pas physiquement se toucher car s'ils se touchent, ils se collent. Donc c'est ça, littéralement, le propos de l'œuvre. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a que ça, que cette histoire de couple avec ce côté body horror intéressant. Mais non, et c'est ça mon gros souci par rapport au film, il est rempli de plein de trucs qui ne servent absolument à rien et c'est assez insupportable. Je ne vais pas en parler ici parce que ça serait spoilé, mais il y a beaucoup trop d'intrigues pour ce que c'est et je pense que ça enlève de l'efficacité du projet de manière générale. Si c'était juste un film sur le couple qui s'embrouille et qui, à cause d'une malédiction, doit vivre dans la peau de l'autre de manière symbolique, évidemment, parce que s'ils se rapprochent, ils vont rentrer physiquement dans la peau de l'autre, c'est le symbole, c'est quelque chose qui devrait éviter. Voilà, c'est quelque chose qui serait bien, intéressant et qui serait efficace. Le couple qui se dispute, mais en même temps qui s'attire physiquement à cause d'une malédiction. En soi, c'est une bonne idée. C'est thématiquement intéressant, c'est cool de faire le lien entre le body horror et ça, c'est cool. Mais non, il y a tellement d'intrigues qui gâchent tout, et surtout il y a tellement d'autres problèmes, la mise en scène j'en parlerai surtout après, mais il y a des trucs bien, hein, je dis pas. C'est-à-dire que oui, il y a des plans sur les corps qui sont pas mal, parce que vu qu'ils se collent, il y a le côté body horror qui ressort réellement. Sauf que c'est jamais montré en réalité. Le côté body horror, mis à part quelques petits plans, c'est jamais assumé, c'est jamais montré l'horreur du corps. On voit rarement les transformations, on voit rarement les déformations ou mutilations, c'est quasiment à chaque fois coupé au montage. On voit quelques moments où tu as la peau des deux qui se mélange, surtout au niveau du bras et qui se rentre dedans et tout, mais c'est pas flippant, c'est pas déstabilisant, c'est presque réconfortant, ce qui est assez intéressant par rapport au film, mais le truc c'est que c'est pas du tout hardcore, c'est pas du tout choquant parce que tous les trucs qui sont censés être hardcore, ils sont ou hors champ ou enlevés au montage, c'est-à-dire qu'ils vont cutter avant de voir le truc horrible, ou alors tout simplement, bah, ce qu'on voit c'est soft quoi. Pour les gens peut-être qui ont jamais vu de film d'horreur, là oui ça sera peut-être un peu marquant, mais moi je vois ça, ce film, comme un film d'horreur pour les novices. Genre le premier film d'horreur que tu vois de ta vie, tu dis ah c'est choquant et tout, alors que non en fait il y a rien. Et le pire dans cette histoire c'est qu'en fait c'est pas un film de body horror, il a été vendu comme tel, mais c'est un film à jumpscare. Donc tu dois te taper tous les jumpscares obligatoires de ce genre de film avec zéro build-up, zéro choc, zéro surprise. Tu sors de Weapons la semaine dernière qui avait des jumpscares, j'en avais 3 qui étaient vraiment bien qualitatif, badant, flippant, et tu tapes ce truc. On a déjà vu 1000 fois ce procédé de jumpscare insupportable dans ce genre de film d'horreur à petit budget. C'est des jumpscares liés à des intrigues dont tu t'en fous royalement, et le pire, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est que le côté surnaturel de l'œuvre est vraiment un truc qui ne marche pas. J'en parlerai surtout en spoiler, et c'est plus un film surnaturel jumpscare qu'un film de body horror, et moi ça m'agace un petit peu, et c'est le seul truc qui est bien dans le film, c'est l'idée derrière le couple, c'est l'allégorie, et il y a un truc aussi par rapport à l'addiction qui est pas mal, j'en parlerai aussi en spoiler, mais c'est ça le cœur de l'œuvre, ou en tout cas ça aurait dû être le cœur de l'œuvre, mais il y a tellement de trucs à côté, autour, qui viennent enfler ce film qui est déjà un peu trop long, 1h40 c'est long, pour en faire un peu n'importe quoi. Et c'est dommage parce que le concept, lorsqu'ils se touchent, lorsqu'ils essaient de coucher ensemble et tout, alors qu'ils peuvent pas et tout, est pas mal en réalité, mais en termes d'horreur,
c'est du jumpscare à fond, c'est toujours les mêmes procédés, c'est insupportable, surtout que ça n'a aucun intérêt pour le film, ça développe pas les personnages, ça change pas l'histoire, c'est des jumpscares qui servent vraiment à rien, et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de body horror, en termes de qualité de manière générale, et tout est raconté à haute voix. Les émotions des personnages, leur backstory, qui ils sont, il y a que le mec qui est développé d'ailleurs, c'est lui qui a un arc narratif, elle, Alison Brie, son personnage, rien. C'est hyper unilatéral, je trouve ça hyper décevant aussi. Les fusils de Chekhov sont hyper gênants. Genre, le début du film, il y a le mec qui vient, hey, on a cette scie et tout, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ah, j'ai trouvé, c'est mon père qui l'a donné. C'est hyper long cette scène sur la scie, on a capté. C'est un film qui parle de deux gens qui vont être collés. On a compris que la scie allait intervenir, mais ils en font tellement des caisses, alors il fallait juste la mettre, tu sais, un plan dessus et puis basta, quoi. Mais au fait, c'est un film d'horreur fait pour les gens qui regardent pas des films. C'est un film d'horreur pour les gens qui n'ont jamais vu de film d'horreur. C'est un film d'horreur pour les gens qui vont être sur leur téléphone en même temps et qui vont voir ça à la maison et puis basta, quoi. Il faut pas trop les choquer non plus. Donc c'est vraiment timide, c'est vraiment léger comme film, et un truc horrible, c'est les acteurs. Alors pour un couple dans la vraie vie, ils ont zéro alchimie. Ils jouent super mal. C'est hyper limité. Tu sens pas du tout que c'est un couple, que ce soit un couple qui s'embrouille ou un couple qui va bien. Tu sens rien du tout, et ça marche pas du tout à cause de ça aussi. Je pense que les dialogues n'aident pas parce qu'ils sont assez mauvais, mais c'est surtout qu'ils jouent mal et t'y crois jamais. Et ça gâche une grande partie du film. Si le film, la seule chose positive, c'est l'allégorie par rapport au couple mélangé à l'horreur, mais si le couple t'y croit pas, et pas que de manière négative ou positive, juste t'y crois pas, ça ne marche pas. Et juste pour ça, le film est assez imbitable. Désolé de le dire comme ça, hein, mais c'est ça qui m'énerve. Et ça se voit parce qu'on a un acteur qui est bon dedans, c'est Damon Herriman. Lui, il est bon. Bon, ça fait 40 ans qu'il bosse, hein, c'est normal. Mais lui, il est bon. Et quand il est face à ces acteurs-là, qui jouent hyper mal les deux dans ce film, pourtant dans d'autres projets, moi les deux, je les ai bien aimés, Alison Brie et Franco, ça dépend des projets. Mais là, eux, ils portent le film, ils jouent super mal. T'as un mec comme ça qui arrive, qui a le pire arc du film. Alors par contre, l'arc narratif de ce mec, c'est l'enfer sur Terre, c'est d'une stupidité folle, ça sert à rien, c'est insupportable. Mais il joue bien. Et même le huis clos est mal utilisé, parce qu'en gros c'est un huis clos dans une maison. Cette maison aurait pu être plus, la forêt aussi aurait pu être plus, la grotte et tout, ça aurait pu être génial. Mais non, c'est jamais bien utilisé en termes de géographie, il se téléporte constamment, c'est insupportable. Et les effets spéciaux, j'aime bien. Je trouve que ça va. Pour un film à petit budget, il y a un bon mélange d'effets spéciaux, effets pratiques, mais tout le reste, la musique, il n'y a rien sauf durant les jumpscares, il y a le montage qui gâche tout le côté body horror et tout ce qui aurait pu être bien. Genre si le film était plus osé, s'il allait au bout des plans, genre parce qu'il y a des plans, ils ont filmé, tu te dis putain pourquoi il y a un cut ici, alors que c'est exactement ce que les gens veulent voir, c'est exactement ça qui aurait rendu ton film meilleur, mais non, ils cut à chaque fois au pire moment, quoi. Il y a des moments où ils font monter la sauce, comme dans, je sais pas, de Substance récemment, et tu dis ok, en vrai top, tu vas faire monter la sauce et ça sera satisfaisant. Au moins dans nos substances, c'est satisfaisant. Là, ça l'est jamais. Donc de ce point de vue-là, c'est hyper décevant. Bon, la photographie, il n'y a rien à se mettre sous la dent non plus, c'est pas un film qui est beau ou des plans mémorables, sauf aller peut-être quelques trucs à la toute fin parce que j'aime bien la fin, mine de rien, mais il joue pas avec le côté body horror non plus, il y a pas les sons de la chair, des choses comme ça, non, c'est pas du tout charnel, c'est pas du tout sexuel non plus, alors que ça aurait pu pour le coup, c'est pas très bien. En fait, sans même parler du rythme où ça va dans tous les sens pendant 1h40, ça, 1h20, et ça se concentre sur le couple, génial. Mais là, avec tout ce qui est rajouté à côté, toutes les mauvaises scènes, l'acting et tout, ça pas du tout, mais encore une fois, la fin rattrape un peu tout ça. Pour conclure, le film m'a un peu énervé, laissé de marbre émotionnellement, j'ai rien ressenti, même pas l'horreur, du stress, de la flip, du dégoût, rien du tout. C'est plus l'idée derrière le concept qui est pas mal, le symbole derrière le couple et tout, comme je le répète, qui est pas mal, mais l'exécution est nulle en réalité. C'est l'un des pires films de body horror que j'ai vu, et c'est l'un des pires films d'horreur que j'ai vu de l'année. Je sais que je suis méchant avec ce film, mais honnêtement, hein, peut-être si vous n'avez pas vu de body horror dans votre vie, c'est peut-être bien, c'est peut-être sympa, mais c'est même pas du body horror. Et quand tu sors de Weapons la semaine dernière qui t'a mis une claque, quand tu sors de Bring Her Back qui à côté est un chef-d'œuvre, quand tu sors de Dangerous Animals, quand tu sors de Sinners, même si Sinners c'est un peu différent, tu vois ça, tu dis ouais, c'est pas bien quoi, c'est vraiment pas bien, même si tu compares aux films qui sont sortis cette année pour vous dire. Alors que si tu compares à d'autres films de body horror, c'est ridicule, genre Color Out of Space, qui est sorti il y a quelques années avec Nicolas Cage, en termes de choses fusionnelles, mais ça met à l'amende ce truc, quoi. Donc allez plutôt voir Color Out of Space, allez plutôt voir Les Crimes du Futur, allez plutôt voir Vidéodrome, Titan, Grave, de Substance, Tetsuo de Iron Man, Tusk, c'était même Tusk que j'ai pas adoré, était mieux. Eraserhead, il y a un côté body horror aussi à la chose évidemment. The Thing, qui est peut-être le plus grand film d'horreur de tous les temps. Slither de James Gunn. La Mouche, évidemment, classique. Prince des Ténèbres, il y a pas mal de body horror. Le Carpenter. Under the Skin aussi de Glazer. Voilà, tous ces films que j'ai conseillés. Regardez ça plutôt que regarder ce film qui mérite pas votre argent, je pense. C'est pas un bon film d'horreur.
ça vaut pas le coup. Même s'il y a quelques petits trucs sympas, je pense que c'est un peu du gâchis et je ne peux pas le recommander. Je trouve ça vraiment nul. Voilà, moi je le dis, je trouve ça vraiment nul. Peut-être je suis un peu méchant aujourd'hui, je suis un peu aigri parce que le film m'a saoulé, mais je trouve ça nul et ça met bien plus en avant les films que j'ai vus cette année, comme Weapons, que j'ai pas adoré mais qui est bien meilleur, ou même Substitution, où je me suis dit, ah ouais, Substitution à côté de ce truc, c'est vraiment bien. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de body horror, non. Pour ceux qui sont fans de films de jumpscare à la con avec des moments nuls, ou pourquoi pas, mais sinon, non. Attendez qu'ils soient en streaming, attendez qu'ils soient à la maison, VPN, tout ça. Ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup, l'argent d'un déplacement en salle. Sauf si vous êtes méga fan de films d'horreur et vous voulez tous les voir, mais sinon, d'après moi, non. Et on va passer en spoiler. Le début avec les chiens aurait d'après moi été meilleur si tu ne voyais pas le chien à la fin, mais juste la réaction du mec, qui aurait dû être dégoûté, choqué et tout. Mais vu que c'est un film d'horreur qui va être sur la plateforme de streaming, il faut choquer les spectateurs depuis le début. Ou alors, fallait montrer l'ombre du chien. Mais le fait de montrer le chien, pour moi, ça a gâché un peu l'imaginaire où maintenant je me dis, ah ok, je sais à quoi vont ressembler les humains qui sont du coup maudits par ça. Je sais quelle vision d'horreur on aura. Je suis plus choqué. Et je pense que si le film était plus subtil par rapport au chien, j'aurais eu des interrogations tout le long. Et à la fin, quand tu vois l'autre couple qui est uni, j'aurais fait, ah ok, ça c'est un peu badant. Ou juste voir le dessin. Sans voir le chien, j'aurais été en mode ah, vous allez me dire le chien on le voit pendant un quart de seconde et tout, mais c'était suffisant pour que je comprenne que les deux visages étaient coupés comme ça en deux et qu'il y avait une sorte de visage unique qui s'est créé. Et moi ça m'a un peu saoulé, surtout que la fille dit qu'il est mort juste après. Tu dis mais attends, mais le chien est mort, comment ils l'ont tué, personne n'a réagi par rapport à ça. Tu te poses des questions, tu te dis personne n'est choqué par ce truc, ils sont tous dans la secte, c'est un truc bizarre dès le début. Bon, peu importe, mais moi le chien m'a un peu déçu, ça m'a un peu gâché la surprise là où encore une fois dans Color of the Space, je crois que tu vois une forme de lama avant de voir le truc qui se passe sans spoiler Color Out of Space, où c'était vachement mieux parce que ça ressemblait pas à la même chose. Et dans Color Out of Space, c'est une abomination, c'est génial. Là, j'ai vu ça, je me suis dit bon, ok. Mais l'idée du chien, c'est de brouiller la piste en réalité de comment régler le problème. C'est ça le but du chien. Mais bon, c'est aussi un truc où ça te montre à quoi ressemblent les humains d'un certain point de vue. Moi, ça m'a un peu déçu, mais bon, là, j'avoue que je chipote un petit peu sur le truc. Mais je m'attendais à ce que le chien revienne, qu'il y ait un truc par rapport à ça, j'en sais rien. Mais non, malheureusement, ils l'ont juste mis au début pour teaser un truc quoi, et je pense que c'est assez raté comme début malheureusement, ça aurait pu être meilleur d'après moi, mais ça allait pas du tout. Alors parlons de ce mec là, alors ce mec là c'est intéressant parce qu'il veut pas être avec sa meuf, car il se sent émasculé par cette femme, émasculé du fun, c'est ses amis au début de la soirée qui le disent, il veut se raccrocher à son rêve d'être un rocker qu'il a abandonné depuis qu'il est avec sa copine depuis 10 ans, donc il a arrêté d'être produit par des vrais producteurs de musique, il fait ça en autoproducteur et tout auto-distributeur, et il a ce rêve de continuer quand même à faire de la musique, même si c'est en ville, il doit se taper le train, la voiture, il est dépendant littéralement de cette meuf parce que même s'il a le permis, il aime pas conduire, enfin il a pas le permis, il a la conduite accompagnée, mais il aime pas conduire, voilà, il est dépendant de sa meuf pour la voiture, comme moi, je vais être tout à fait honnête, mais donc je me suis beaucoup reconnu à lui par rapport à ça. Bon, je rigole en disant ça, même si c'est vrai, j'ai pas le permis, ma copine oui, mais c'est ça que je trouve qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que lui, il veut quelque chose d'autre dans sa vie, mais en même temps, ça le rend malheureux. Ça le rend vraiment malheureux d'être dépendant, ça le rend malheureux de se sentir émasculé, et c'est à cause de ça qu'il couche pas avec elle, c'est à cause de ça qui sent vraiment en décalage avec elle. Et l'idée du film, c'est de passer outre ses traumas, se rendre compte que la situation pue, essayer de s'adapter, comprendre sa relation. Et il y a cette maladie, cette malédiction plutôt qui change sa vie, c'est-à-dire qu'on va le mettre en avant, sa jalousie, son addiction, le sexe, etc. Mais lui, son vrai souci, c'est qu'il veut pas devenir comme son père, c'est-à-dire qu'il veut pas être avec une femme qui va faire un cadavre de lui. C'est ça sa grande peur. Alors un cadavre symbolique, mais il veut pas devenir comme ce père qui meurt et sa femme s'en rend même pas compte. Et en même temps, il veut pas avoir la maladie de sa mère qui est visiblement héréditaire, et il veut pas devenir comme elle et perdre le contrôle de sa vie. Donc il vit avec les traumas de ses deux parents. D'un côté, il veut pas être ni le mère ni la père, et c'est un couple de 10 ans qui a perdu la flamme au fur et à mesure à cause de ça. Les insécurités, le trauma, et c'est surtout à cause du mec qui accepte au fur et à mesure ce que la femme veut. Tu vois, il a jamais son mot à dire parce que lui, il n'ose pas. Parce qu'il se sent, je sais pas, émasculé, je pense que c'est le bon terme. Et là où elle a envie de lui. Elle est amoureuse, elle trouve un nouveau travail, le mec accepte, même si tu vois qu'il n'est pas forcément fan. Elle est active dans la relation. C'est elle qui demande en mariage, c'est elle qui dirige la relation. Sauf qu'il n'est pas développé. C'est ça qui m'énerve. Je trouve qu'elle aurait dû avoir plus de place dans l'œuvre, qu'on parle vraiment de ses traumas. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est en réaction à lui. Elle n'a pas vraiment de vie. Là où lui a une vraie vie en dehors du couple, elle n'a pas vraiment de vraie vie en dehors du couple. Il n'y a pas beaucoup de scènes à l'école, il n'y a pas beaucoup de scènes avec le voisin, puis surtout avec l'intrigue avec le voisin, mais s'il vous plaît, quoi. J'en parle dans quelques secondes, mais je trouve que c'est dommage parce que si le film s'était plus concentré sur ça, c'est-à-dire la relation entre les deux, leur trauma à chacun, pourquoi le couple marche pas, plutôt que rajouter 1000 intrigues, je pense que le film aurait été meilleur. Mais elle, tu t'en fous, lui, tu t'en fous, et c'est vraiment bâclé, je trouve, de ce point de vue-là. Et le fait qu'elle ait pas d'arc et qu'elle assume pas vraiment son couple alors que celle qui le domine, entre guillemets, bah c'est dommage parce que tout se passe bien au travail, tout se passe bien en fait pour elle, en réalité, sauf son mec. Et je trouve que du coup, ça
crée toute sa personnalité autour de son mec, alors que ça aurait été intéressant d'avoir un truc par rapport à autre chose. Mais non, le film, c'est pas ce qui intéresse le film, c'est le mec qui est intéressant dans le film, et c'est ça que le film dit aussi. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'elle subit et ne fait pas grand chose, mis à part ne pas faire confiance à son mec évidemment, et puis au fur et à mesure elle s'affirme de plus en plus, mais c'est léger quoi, tu sais, elle assume jamais le couple en réalité, vu comment il évolue, comment il change, et j'aurais aimé qu'on rentre plus dans sa tête. Parce qu'au fait c'est ça l'allégorie de Together, je vous l'ai dit, hein, c'est la force cosmique qui fait que les deux doivent être ensemble, comme une sorte de punition divine pour régler leur couple. Vous savez, quand on met deux personnes dans la même pièce, en mode ok maintenant vous êtes en embrouille, arrangez-vous, négociez, parlez, sauf que là c'est représenté par cette malédiction qui font qu'ils doivent s'unir réellement, mais je trouve ça nul l'idée même de la malédiction physique, c'est-à-dire qu'il y a physiquement une force qui les attire, et je trouve que ça enlève beaucoup de drame à l'œuvre. Si seulement ils s'étaient traînés l'un envers l'autre grâce au scénario, grâce à leur personnalité, grâce à la manipulation, grâce à plein de trucs comme ça. S'il y avait un truc hors délire à l'exorcisme, parce qu'il y a une référence à l'exorcisme dans cette scène, c'est une idée de merde, toute cette scène-là et toute cette séquence où, au fait, c'est la gravité presque qui les rapproche. Ça aurait été bien que ce soit plus naturel, organique de manière générale, que ce soit, je sais pas, des trucs qui font que lui est accro à elle et il doit coucher avec elle à ce moment-là, ça c'était pas mal pour le coup. Mais non, le fait que les deux se rapprochent comme ça, je trouve que c'est feignant, je trouve que c'est un peu nul et ça rend la malédiction moins flippante, parce que si tu dis ok c'est un truc qui peut physiquement les attirer quand la malédiction a envie, c'est un peu nul, alors que si c'était leur personnalité qui changeait, si c'était tellement juste l'addiction, le fait qu'au fait le mec soit tellement addict à elle qu'il veuille coucher tout le temps avec elle, qu'il devienne presque un violeur entre guillemets, ou tu sais qu'il y ait des viols un viol conjugal plutôt pour être précis, et qu'il y a un truc où lui est tellement accro à elle qu'il veut tout le temps être avec elle, mais plus il est avec elle, plus je sais pas, le couple se transforme et plus ils se collent et c'est pas bien qu'ils se collent et tout. J'aurais aimé que ce soit une sorte de phéromone qui les attire et tout et qui les oblige à s'aimer, se coller, faire l'amour. Ça aurait été intéressant parce qu'en fait ça aurait donné une nouvelle version du couple où le mec d'un coup il est jaloux, il est manipulateur. Et, tu sais, il y avait un point de vue différent abordé sur le couple où cette malédiction fait ressortir les vices les plus horribles de ce mec-là. Ça aurait été bien mieux que ce truc où, regardez, la gravité nous attire. Et cette scène de sexe dans les toilettes, pour moi, est la meilleure scène du film parce qu'au fait, il y a deux trucs intéressants qui se passent. D'un côté, il y a lui qui veut enfin coucher avec elle, du coup, le couple va s'améliorer et c'est mignon et tout, mais ça vient pas de lui. Ça vient de la maladie qui l'a rendu accro. Du coup, la chose que tu pouvais voir comme positive est rendue mauvaise parce qu'elle est pas honnête, elle est pas sincère. Et en même temps, il y a ce côté horrible où c'est dans les toilettes d'une école pour enfants, c'est affreux, ils couchent là-bas. Et en même temps, le fait qu'ils se touchent, tu sais qu'ils vont être collés. Et si le mec met son pénis là où il le met, ils vont être collés par là-bas. Et tu dis, c'est génial d'avoir une scène où ils sont collés par le sexe, le truc qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, qu'il est puni. C'est une idée top. Mais après, c'est pas assumé. Après, tu dis, au moins arrache-lui la bite, quoi. Je sais pas, punis-le. Montre-lui que la malédiction va le punir. Fais un truc, non, il arrache pas. Il a mal. Voilà, c'est comme ça. Il y a un plan sur son pénis et tout. Je me dis, ok, enfin, le film assume. Mais non, il n'y a pas de symbole par rapport à ça. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a rien. Et je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'il y a un truc par rapport à elle, par rapport à ses règles, par rapport à un avortement, entre guillemets, que tu as l'impression qu'elle a eu, une souffrance. Tu te dis, ok, c'est intéressant. C'est intéressant que le sexe soit un problème dans ce couple au point que, vu qu'elle, elle saigne, et l'autre, il a failli perdre son engin. Donc ça, c'est intéressant. Et le fait d'être espacé, de pas dormir ensemble, de manquer le toucher de chacun, etc., aurait été une bonne idée en soi. Mais vu qu'ils sont pas collants, vu qu'ils s'aiment pas réellement en réalité au début du film et tout, c'est dommage parce qu'en fait, si c'était un couple qui s'aimait un peu plus ou qui était addict, même via la maladie, la malédiction, peu importe, ça aurait été cool d'enlever le toucher, d'obliger ces gens-là à vouloir se toucher, mais ne pas pouvoir et trouver d'autres solutions pour pas se toucher. Et le fait de raviver cette flamme, même si la malédiction existe, ça aurait été cool de voir une flamme qui se ravive, même s'ils peuvent pas se toucher. Ça aurait été intéressant, quelque chose, mais non, en fait, ils flirtent un peu avec ce côté-là, c'est pas moi qui invente, hein, c'est le film qui flirte avec ça, mais c'est jamais assumé, et je trouve ça vraiment dommage par rapport à ça, et c'est le symbole, en fait, ce truc de se coller, c'est l'engagement. Ils vont pas au bout du concept. Mais pour moi, si t'enlèves le délire exorciste, gravité qui les attire, et tu tournes ça plutôt du côté de l'addiction, du désir impossible, ou même de la haine entre les deux, mais imaginez s'ils se détestaient, et au fait, la malédiction fait qu'ils doivent se rapprocher quand même s'ils se détestent, et ils ont pas envie, et ils s'embrouillent encore plus et tout. Il y a plein de choses à faire avec ce film de manière générale, de parler d'une relation toxique et tout, plutôt que cette force magique, surtout qu'ils utilisent le concept avec la voiture, l'addiction. Il y a cette scène où le mec est dans la salle de bain, il prend sa douche, et la voiture
fait qu'il est guidé dans sa salle de bain et ça lui fait mal, comme si du coup sa copine était son point cardinal, chose qui revient dans le film, il parle de point cardinal, de compas durant 2 scènes du film, et ça aurait été beaucoup plus intéressant que cette force physique. Imaginez s'ils pouvaient pas être séparés parce que le mec allait quand même venir, donc il y avait un truc à faire, mais je trouve que c'est mal fait et il y a plein d'horreurs un peu à la con comme ça tout le long du film. Là, ils auraient dû se concentrer sur même l'alcool, les médocs, le fait que s'il y en a un qui prenne de l'alcool, bah ça va dans le sang des deux et tout, ça aurait été cool. Mais en fait, il n'assume pas sa violence, le pénis qui est pas montré, la scène où il se coupe le bras, bah dès qu'il commence à couper, il y a un cut, tu lui dis mais assume, montre-nous, fais-nous flipper, fais-nous bader, montre-nous que c'est compliqué. Surtout que la manière dont la peau était collée entre les deux bras, tu voyais qu'à un moment il y allait avoir une scission, un endroit qui fait très très mal, parce que là il y avait une sorte de gap entre les deux, tu dis bon bah c'est une peau alternative, une peau ajoutée. Mais non, ça assume pas du tout le concept et moi ça m'énerve. La scène des cheveux était pas mal mais ça reste léger, je trouve. L'intrigue de la mère, mis à part pour les jumpscares, pareil, assez inutile, assez horrible, même s'il a l'impression de voir sa mère dans le personnage d'Alison Brie aussi à certains moments. C'est ridicule quoi, je trouve que c'est ridicule. Et puis la secte. Faut parler de la secte. À quoi ça sert? Non mais vraie question, à quoi sert la secte? Tu gardes tout le film, sauf le concept de secte, et tu montres que le mec a fusionné si tu veux. D'ailleurs, c'est ça qui est mis en avant, c'est que le mec là est devenu 2 personnes, et on voit lui qui s'ouvre à un moment, c'est-à-dire qu'il s'ouvre, donc t'imagines que même s'il fusionne, les deux peuvent se séparer à un moment aussi, t'as l'impression, c'est un peu bizarre. Bref, peu importe, c'est montré en flou, en arrière-plan et tout, mais peu importe, c'est-à-dire que t'enlèves le délire de la secte, tu peux garder la citation de Platon sur les âmes sœurs et tout, mais la secte sert à rien. T'enlèves la secte, ça ne change rien. T'avais pas besoin du mariage, de la secte et tout, ça sert à rien. Dans tous les cas, c'est pas lui qui les a forcés à boire, c'est pas lui qui les a fait perdre dans la forêt et tout, non. Non, ils sont tombés dans le puits, ils ont bu de leur propre choix, et puis basta. T'enlèves ce mec du film, t'as le même film. Donc je comprends pas à quoi sert cette secte, et puis on a vu ça 1 milliard de fois. Et surtout que tu dis, ok, bah non, le mec sert à justement blesser l'autre femme pour qu'elle se suicide, d'après son copain, et comme ça, l'autre refuse de la voir mourir, et il rentre dans la peau. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est lui qui décide de se suicider, et en fait, c'est elle qui aurait pu l'aider. Donc, dans tous les cas, je trouve que ça marche moins bien. C'est moins efficace. La grotte aurait pu être plus intéressante, avoir un meilleur personnage, parce que la grotte, elle respire à un moment. C'est assez génial, c'est assez intéressant, je pense, de ce point de vue-là, mais c'est jamais assumé. Il n'y a rien dedans, ça fait pas peur. Il y a l'autre couple qui est arrivé ici dans la grotte, et tu vois qu'en fait, eux, ils n'ont pas décidé de fusionner. Et au final, vu qu'ils n'ont pas décidé de fusionner, bah, ils sont devenus cette abomination. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de se suicider aussi. Hein. Tu vois qu'ils ont essayé de se suicider avec le couteau qui est dans la nuque. Tu dis ok, bah au moins ils ont compris la morale eux. C'est-à-dire que s'ils acceptent d'être âme sœur, de fusionner, ils vont être heureux, ça va être bien et tout. Ça j'aime bien. C'est la fin j'aime bien. De ce point de vue-là, je trouve que c'est une bonne fin, je trouve que c'est cool. Ça se concentre bien sur le couple et ça dit ok, si tu acceptes d'être l'un dans l'autre, c'est un truc où tu deviens littéralement l'âme sœur, bah la fin est positive. C'est-à-dire que vous vivez ensemble, c'est l'allégorie, c'est le truc, le symbole et tout. Voilà, vous avez vécu ensemble parce que vous êtes acceptés et tout. Ça j'aime bien. Mais t'enlèves la secte, c'est mieux. T'enlèves le côté physique. C'est mieux, tu donnes plus un arc narratif à la meuf, c'est mieux, l'intrigue du chien tu l'utilises un peu mieux, c'est mieux, il y avait tellement de choses à améliorer je trouve, et l'idée de voir sa femme mourir et il décide de ne pas la voir mourir quoi, c'est un symbole assez fort, il accepte, et ça c'est cool, mais t'aurais pu le faire différemment, t'aurais pu la voir d'un point de vue externe et tout, sans ce mec, ou bref c'était assez décevant, et surtout que la fin sauve un peu le truc, où c'est mignon, c'est bien, mais ça reste un film assez moyen je trouve, voire nul. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? Désolé, je suis un peu blasé pour faire cette critique, le film m'a saoulé, mais dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Twitch ou Instagram, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.